Il s'agit dans cette leçon d'examiner quelle a été la situation de l'Europe entre les deux guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec principalement deux types de régimes politiques dans l'Europe, des démocraties et des régimes autoritaires, des dictatures, parmi lesquelles on va trouver des régimes totalitaires qu'on va donc définir à l'instant. Alors, l'entre-deux-guerres est marqué par la crise en Europe. Pourtant, ce n'est pas la volonté de faire la paix qui fait défaut, puisque à l'issue du traité de Versailles, on a créé la Société des Nations, la SDN, qui se donnait pour objectif de maintenir la paix en Europe. Mais on sait que les Américains ne font pas partie de cette organisation, donc elle est affaiblie par cette absence, et que certains États refusent d'y participer, comme l'Allemagne de Hitler par exemple. Donc cette SDN va être inefficace en dépit, on le répète, d'une volonté de faire la paix qui va, en 1928, jusqu'à la signature d'un pacte qu'on appelle le pacte Briand-Kellogg et qui met la guerre hors la loi, mais ce ne sont que des mots écrits sur un papier, ce n'est pas la réalité des événements politiques qui vont se dérouler dans l'entre-deux-guerres. Le deuxième facteur qui déstabilise beaucoup l'Europe entre les deux guerres, c'est la crise économique qui vient des États-Unis en 1929, qui touche l'Europe dans les années 30, l'Allemagne de façon extrêmement sévère, et qui est un facteur supplémentaire de déstabilisation. Enfin, il faut mentionner la révolution bolchevique, qui advient à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a lieu donc en Russie en octobre 1917, qui provoque l'instauration d'un régime de type communiste en Russie et qui a pour objectif de s'étendre au-delà de ses frontières. Et ce nouveau régime communiste menace les pays européens et cet événement considérable qu'est la révolution bolchevique a des conséquences très importantes sur l'attitude des pays d'Europe. Par exemple, les dictatures fascistes, italiennes et nazies, vont s'inscrire contre le communisme et vont se bâtir pour éviter une contagion du bolchevisme dans leur pays. La France aura une attitude plus compliquée, puisqu'on a un parti communiste qui est important, mais la France va rester une démocratie libérale qui ne va ni basculer dans le fascisme ni dans le communisme, mais avec des tensions politiques extrêmement fortes à l'intérieur de la République française. Alors, cette situation difficile de l'entre-deux-guerres aboutit à l'affirmation de régimes totalitaires. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? C'est une dictature, mais ce n'est pas qu'une dictature. C'est une dictature d'abord qui est organisée autour d'un chef, Mussolini par exemple, et cette dictature organisée autour d'un chef se donne pour objectif de transformer la société en profondeur, donc de l'encadrer, afin de créer un homme nouveau, par exemple un ouvrier de choc en Union soviétique. Donc c'est plus qu'une dictature, et ces régimes totalitaires marquent profondément l'ambiance politique de l'Europe de l'entre-deux-guerres. On en a trois à l'époque: l'Italie fasciste de Mussolini, l'Allemagne de Hitler, les nazis parvenant au pouvoir en 1933, mais également l'Union soviétique qui, à l'époque de Staline, arrivé au pouvoir à la fin des années 20, devient également un régime totalitaire. Alors, deux de ces trois régimes, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, ont été des régimes criminels. L'Union soviétique a procédé à l'exécution de dizaines de milliers d'opposants politiques dans les années 1930. L'Allemagne de Hitler s'est attaquée également aux ennemis du régime, même si, on le sait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que l'Allemagne hitlérienne va donner toute la dimension de son potentiel criminel. Il faut sans doute réserver une petite réflexion particulière au nazisme, parce que c'est le régime qui va provoquer la guerre. Ce qu'il faut bien comprendre à propos du nazisme, c'est que c'est un régime qui est fondé sur une conception raciale de l'humanité, avec l'idée qu'il existe des races supérieures et des races inférieures. Mais surtout, ces races supérieures, les Aryens,
les Germains ont le devoir de conquérir les espaces qui sont occupés par les races dites inférieures, les Slaves, les Juifs, et de créer un espace vital. Et c'est la recherche de cet espace vital qui va conduire l'Allemagne à déclencher la guerre et donc faire plonger toute l'Europe dans le deuxième conflit mondial. Alors, ces régimes totalitaires constituent évidemment une menace pour la paix. Regardons cette carte sur laquelle on s'aperçoit que les régimes démocratiques, qui sont en jaune, sont minoritaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Les régimes autoritaires qui figurent ici en bleu, parmi lesquels on a les deux grands régimes totalitaires italiens et allemands, sont majoritaires. Quant à l'URSS qui apparaît ici en rouge, ce n'est pas une démocratie non plus, c'est également un régime totalitaire, c'est également une dictature. Alors, comment les démocraties peuvent-elles résister à cette espèce de vague de dictature? Si on prend l'exemple du Royaume-Uni, on a un pays d'abord qui est insulaire, qui est une île, qui est un peu protégé de cette contagion, et qui a surtout une très solide tradition démocratique qui le met à l'abri des tentations fascistes. C'est un peu plus compliqué pour la France, puisqu'en 1934, on a une crise politique qui fait craindre un coup d'État fasciste. C'est à cette occasion que se crée le gouvernement de Front Populaire, qui est un peu central dans cette question, puisque le Front Populaire a essayé à la fois de lutter contre la crise économique et du même coup a provoqué un certain nombre d'avancées sociales que nous connaissons bien aujourd'hui, comme par exemple les congés payés, mais il a voulu également lutter contre le fascisme, sans doute de façon maladroite, puisque la politique extérieure du Front Populaire, qui a été une politique très timide, n'a pas empêché Hitler d'avancer ses pions et de déclencher la guerre quelques années plus tard, en 1939. En conclusion, ce sont les régimes autoritaires qui l'ont emporté, puisque ces régimes qui voulaient la guerre, en particulier l'Allemagne de Hitler, sont arrivés à leurs objectifs. La guerre éclate en septembre 1939, après un certain nombre de coups de force perpétrés par l'Allemagne nazie, et on constate qu'au moment où la guerre éclate, eh bien, l'Allemagne et l'Union soviétique, qui pourtant étaient idéologiquement très opposées, se sont provisoirement alliés dans un pacte de non-agression qui a terrifié l'Europe libérale à l'époque et qui permet donc aux Allemands de ne pas être inquiétés au début de la guerre sur le front de l'Est.